Vincent Danel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du SAMU 38 et vous êtes là donc pour nous parler de la grève des PARM. Alors les PARM, ce sont les permanenciers auxiliaires de régulation médicale. Ce sont les premières personnes que l'on entend si l'on compose le numéro d'urgence, le 15. Le conflit n'a pas de conséquences sur le fonctionnement du travail puisque le personnel est réquisitionné. Mais cela dure maintenant depuis plusieurs semaines. La grève a commencé le 28 décembre. On va regarder d'ailleurs, ça c'est leur logo, PARM en grève, si vous voyez cela. Alors vous, en tant que directeur du SAMU 38, est-ce que vous soutenez cette grève et si oui, pour quelles raisons? Oui, donc je soutiens la grève et sans réserve, comme la plupart de mes confrères dans les SAMU de France, parce que ce sont des personnels absolument indispensables. C'est 2000 personnes en France environ. C'est un petit groupe professionnel dont 1000 titulaires, 1000 contractuels, qui sont nos assistants au quotidien, jour et nuit, toute l'année, indispensables. Ils ont des missions de très haute responsabilité. À Grenoble, ils sont combien? Nous avons un effectif de 36 permanenciers pour couvrir 24 heures sur 24 toute l'année. Ils sont tous en grève là? Tout le monde est en grève. Tout le monde est en grève. Donc assistant indispensable du médecin régulateur, du médecin que vous allez avoir au téléphone après le permanencier. Le permanencier a une lourde responsabilité parce qu'il peut, en gros, il a 3 missions après vous avoir pris votre adresse, téléphone, etc. Il peut lui-même déclencher des secours. Donc c'est quand même une haute responsabilité partout dans le département s'il détecte une urgence vitale avérée. Il peut prendre sur lui de passer le téléphone à un médecin urgentiste qui, lui, alors, exemple d'une douleur thoracique, va compléter l'interrogatoire et prendre les décisions appropriées. Et puis, si l'appel concerne de la médecine générale, il va passer l'appel la nuit, le week-end, à un médecin généraliste qui est présent au SAMU et qui, lui, va traiter l'appel de médecine générale. Donc, très lourde responsabilité de filtre de la nature de l'appel pour prendre des décisions les plus rapides possibles. Notre souci prioritaire étant de détecter l'urgence vitale dans le département, parce que nous coordonnons quand même l'aide médicale urgente sur une population d'1 200 000 habitants. Donc un grand département, fortement peuplé, avec une topographie qui est quand même difficile. Et du coup, ils demandent quoi? Alors effectivement, ils ont des responsabilités qui sont énormes. Ce ne sont pas de simples standardistes. Et du coup, alors, quelles sont leurs revendications? Alors leurs revendications, c'est d'abord une valorisation de leur travail, une véritable reconnaissance au sens de statut dans la fonction publique hospitalière. Oui, il y a plusieurs catégories, c'est un peu compliqué. Voilà, mais... Donc, actuellement, ils sont dans une catégorie qui clairement ne correspond pas du tout à leur niveau de responsabilité et au rôle qu'ils jouent dans le système de santé français. Donc ils revendiquent, et avec beaucoup de légitimité, nous les soutenons, d'avoir un véritable statut qui correspond à leur niveau. Presque le même. Qui s'accompagnera, c'est le statut qu'ont actuellement les secrétaires médicales par exemple. Ça s'accompagnera bien sûr d'une revalorisation de salaire, mais c'est pas c'est pas la revendication prioritaire, c'est plutôt ils demandent une reconnaissance. Parce que là, quel est leur salaire? Un salaire net d'un permanencier, c'est entre 1000 et 1300 euros net par mois. Pour des gens qui ont une forte pénibilité, ils travaillent jour et nuit, toute l'année, donc avec une vie sociale et privée dont vous imaginez les difficultés, une lourde responsabilité, donc une forte pression psychologique qui s'exerce sur eux. Je pense à certains dimanches où nous traitons le dimanche environ 2000 appels. Donc, en un dimanche? En un dimanche. Nous traitons un peu plus de 1000 appels chaque jour de semaine. Et quand les permanenciers sont pris, c'est du flux continu. Enfin, il faut imaginer quelqu'un qui répond en flux continu et qui, en permanence, doit poser les bonnes questions pour essayer de prendre les bonnes décisions. C'est vraiment la personne que vous avez en ligne quand vous faites le 15. Et ensuite, seulement, vous aurez le médecin après ce premier tri réalisé par le permanencier. Et donc là, on en est où? Est-ce qu'il y a des négociations qui sont en cours avec leur ministre de tutelle? Les modalités de la grève, comme vous l'avez dit, ils sont tous présents au travail, dénotent aussi une autre de leur qualité qui est leur très haute conscience professionnelle. Ils ont très conscience de faire partie du système de santé et à aucun moment ils ne mettront la population en difficulté. Leurs syndicats et les différentes représentations syndicales, je pense, continuent chaque semaine à essayer de négocier avec les tutelles et avec le ministère. Pour l'instant, il n'y a pas d'avancée significative.